17 morts, une agression pour, disent ceux qui se réclamaient de Al-Qaïda au Yémen, pour venger le prophète en tirant sur 12 personnes. 4 morts parce que quelqu'un qui se réclamait de Daesh s'attaque à une épicerie juive. Une morte, sans autre raison particulière que le port d'un uniforme de la police municipale, et 3 autres morts, les terroristes eux-mêmes, sans compter les blessés. Dans tout le pays, et bien au-delà, on assiste à une immense vague d'émotions, c'est le moins qu'on puisse dire, la mobilisation des millions de personnes, 40 000 ici à Lille, samedi dernier. Et cette mobilisation est sans précédent depuis la libération. On n'avait jamais vu une telle action contre un journal et ses journalistes. Je suis Charlie, nous sommes Charlie. Si toutes celles et tous ceux qui ont clamé leur indignation ces derniers jours étaient des lecteurs de Charlie Hebdo, Sharp et son équipe auraient été heureux. Le journal était au bord du gouffre financier, rien à voir avec les 3 millions d'exemplaires qui vont être distribués dès demain matin. La presse a besoin de vous, et ici, dans la région, il y a des journaux aussi qui ont besoin de vous. Liberté Hebdo, par exemple, a besoin de lecteurs. Mais au-delà de l'émotion compréhensible, au-delà des rassemblements souvent improbables, comme à Paris, mais ici également, l'heure des analyses, les vraies analyses, doit arriver très vite. Il faudra bien se questionner sur l'état d'une société qui exclut plus qu'elle n'intègre, une société qui exclut en se décomplexant, à lire, voir et entendre les médias dans les jours qui précèdent le 7 janvier. Notre beau pays, si uni ce week-end, demande à ses chômeurs de cesser de profiter de la générosité de l'État, de rechercher vraiment un emploi. Il demande aussi au pays, aux pauvres d'aller dormir à l'abri des regards, pour ne pas nous gêner, d'aller, quand on est pauvre et quand on est rome, d'aller mourir et se faire enterrer ailleurs, de cesser de se poser en victime quand on a l'air d'être un agresseur potentiel, c'est-à-dire quand on est beurre, rebeu, arabe, pourquoi pas musulman. Il faudra aussi se poser de vraies questions sur les engagements de notre pays dans les conflits à l'étranger, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Centrafrique, en Libye, en Tunisie, etc. Il faudra se poser des questions sur notre positionnement dans le conflit israélo-palestinien, le sujet de ce soir. Il faudra se demander pourquoi les Juifs veulent aller vivre en Israël, pourquoi les Arabes, musulmans ou pas, en ont marre de ne pas être considérés comme des Français à part entière. Pour ce qui le concerne, le Club de la Presse n'en restera pas là. Je l'attends, nous l'attendons. Notre ami slammer Marc Alexandre, de la compagnie On a slamé sur la Lune, va nous rejoindre en principe dans un moment et il viendra nous proposer une belle idée. Nous pensons aussi au club, avec nos amis de Colère du Présent à Arras, à monter une opération bientôt. Alors à coup sûr, nous nous pencherons sur les dérives, sur les islamalgames qui se sont fait jour dès le lendemain des attentats. Je pense à Yvan Rioufol qui demande aux musulmans de se désolidariser des attentats, comme si les musulmans étaient solidaires des attentats. Je pense à Éric Zemmour, qui veut se faire passer pour un exégète du Coran en relevant des sourates à sa manière. Je pense à cet ancien président français qui appelle à revoir l'équilibre entre la liberté et la sécurité. Je pense à son ex-ministre de l'Intérieur qui réclame une grande loi sur le renseignement et qui parle de déchéance de la nationalité pour ceux qui partent faire le djihad. Je pense aux lois récentes ou en préparation. Je pense à la manière dont on traite les sans-papiers. Je pense aux dizaines de mosquées agressées ces derniers jours. Et j'écoute, incrédule, les questions de la presse qui semblent nous demander, en interviewant notre propre président, celui du Club de la Presse, qui est ici dans cette salle, en lui demandant si la mobilisation de Lille, 40 000 personnes tout de même, ça n'était pas un échec. Et puis, ça c'était la question numéro 1. Deuxième question, et les musulmans dans tout ça, où étaient-ils? Question intéressante, quand la participation des musulmans est clairement posée par le même journaliste. Le musulman, encore une fois, essentialisé, mis en situation d'accusé. C'est la même chose quand on reproche aux unes de ne pas être Charlie, aux autres, aux uns plutôt, ou aux autres de ne pas être Charlie, et puis aux autres encore, dans les collèges et dans les lycées, de refuser de s'associer à la minute de silence sans trop se poser de questions. Je vous renvoie à d'autres articles. Nous n'avons malheureusement pas le temps d'aller plus loin. D'autres articles qui s'interrogent plus sérieusement sur la manière dont la presse s'est comportée ces derniers jours. Voyez par exemple l'article de Saïd Bouamama sur son blog. Sûr et certain, nous porterons la plume dans la plaie en nous interrogeant, nous, les journalistes, sur la pratique de nos métiers. Il n'empêche,
Je salue les victimes de Charlie Hebdo, je salue l'équipe des survivants, comme ils se sont appelés eux-mêmes, une équipe qui s'est remise immédiatement au travail. Je pense qu'il fallait le faire, ça mérite notre respect, vous pouvez les applaudir.